Bienvenue dans Feu de connaissances, le podcast qui éclaire les arcanes de la culture administrative et de la sécurité civile à travers l'actualité. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Feu de connaissances revient dans cet épisode sur les différentes sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale. Le Code général de la fonction publique régit tout ce qui a trait à la discipline dans la fonction publique. L'engagement d'une procédure disciplinaire est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. La loi du 20 avril 2016, dite loi déontologie, a mis à jour les règles disciplinaires en instituant un délai de prescription et en encadrant la suspension à titre conservatoire. En effet, le fonctionnaire qui est l'auteur d'une faute grave peut être suspendu par l'autorité territoriale qui devra alors saisir sans délai le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. La situation doit être définitivement réglée dans un délai de 4 mois. Ce délai dépassé, si aucune décision n'a été prise, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Le fonctionnaire pourra être affecté provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est soumis. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de 3 ans, à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanctions. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a également droit à l'assistance de défenseurs de son choix. Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Aucune sanction disciplinaire, hormis celle du premier groupe, ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable du conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. Le conseil de discipline, c'est une émanation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Il est donc placé selon que la collectivité est ou non affiliée à un centre de gestion, soit directement auprès de la collectivité non affiliée, soit auprès du centre de gestion. Le conseil de discipline est paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants du personnel. Ces représentants appartiennent au même groupe hiérarchique que le fonctionnaire déféré. Enfin, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du tribunal administratif. Pour les agents contractuels, le conseil de discipline sera une émanation de la CCP, la commission consultative paritaire. Le conseil de discipline va émettre un avis sur la sanction qu'il estime la plus appropriée à la faute commise. Pour les fonctionnaires stagiaires, les sanctions susceptibles d'être appliquées sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 3 jours, auxquelles s'ajoutent les sanctions qui nécessitent l'avis du conseil de discipline, l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 4 à 15 jours et l'exclusion définitive du service. Pour les agents contractuels, les sanctions susceptibles sont, comme pour les stagiaires, l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 3 jours, auxquelles vont s'ajouter
des sanctions qui nécessitent l'avis du conseil de discipline. Nous retrouvons l'exclusion temporaire de fonction pour une durée comprise entre 4 jours et 6 mois maximum pour les agents qui sont recrutés pour une durée déterminée, et pour une durée entre 4 jours et 1 an maximum pour les agents sous contrat à durée indéterminée. Enfin, nous retrouvons le licenciement sans préavis ni indemnité. Pour les fonctionnaires titulaires, les sanctions se réunissent en 4 groupes. Dans le groupe 1, nous retrouverons l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 3 jours. Pour le groupe 2, nous aurons l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 4 à 15 jours, et enfin la radiation du tableau d'avancement. C'est une nouvelle sanction qui est issue de la loi de transformation de la fonction publique et qui peut être prononcée à titre complémentaire d'une autre sanction du deuxième ou troisième groupe. Dans le groupe 3, nous retrouverons la rétrogradation et l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 16 jours à 2 ans. Et enfin le dernier groupe, le groupe 4, avec la mise à la retraite d'office et la révocation. À partir du groupe 2, l'avis du conseil de discipline sera nécessaire. À l'issue de la procédure d'information de l'agent, et selon le cas après avis du conseil de discipline, il appartient à l'autorité territoriale de décider de la sanction à prendre. Le conseil de discipline donne un avis consultatif qui ne le lie pas à l'autorité territoriale. L'autorité territoriale, après décision, devra rédiger une lettre, s'il s'agit d'un avertissement, ou un arrêté pour toutes les autres sanctions. Ces actes doivent être suffisamment motivés et indiquer pour ce faire de façon précise les faits reprochés qui justifient la sanction. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publique la décision portant sanction et ses motifs. Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonction sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après 10 années de service effectif à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale une demande de suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.